Alors, si vous créez régulièrement des vidéos avec Canva, voici 3 animations de test que vous pouvez créer et ajouter à vos vidéos pour avoir des rendus de qualité professionnelle. Ce sont des animations de test qui vont absolument sublimer vos vidéos et vont vraiment leur donner l'apparence donc d'une vidéo pro. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo étape par étape comment créer en fait ces animations dans Canva et bien sûr vous dire dans quel cas vous pouvez utiliser ces animations de test dans vos vidéos. Donc, si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Donc, pour créer cette animation, il faut déjà vous rassurer que vous êtes sur un projet vidéo. Donc là, ça vous permet d'avoir le player comme ceci, d'avoir en fait et l'option de durée. Cela vous permettra tout simplement donc d'avoir vraiment une mainmise sur toute la partie vidéo. Donc une fois que vous l'avez déjà, il faut pouvoir donc trouver un arrière-plan assez sympa pour votre animation de test. Donc soit arrière-plan, soit la vidéo sur laquelle vous êtes en train de travailler. Moi, je vais aller rapidement donc dans afficher tout. Choisis donc cet arrière-plan. Donc c'est un gradient tout simplement. Je fais définir comme l'arrière-plan. Ensuite, je vais cliquer sur T sur mon clavier pour ajouter donc un test. Donc vous voyez là, je peux ajouter donc le test en question. Ici, je vais mettre animation tout simplement. Je vais sélectionner tout le test. Venez ici au niveau donc des polices et venez choisir donc une police qui correspond beaucoup mieux donc au type d'animation que je souhaite créer. Donc là, je vais rechercher en ton. Donc la police en ton comme ceci. Cliquez là-dessus. Ensuite, la mettre sur italique comme cela et maintenant je peux l'agrandir. Donc ça, je pense que ça fait vraiment le travail. Je vais essayer donc de sélectionner tout le test, cliquer sur couleur et changer ensuite donc la couleur. Donc maintenant c'est bon, il reste juste un dernier niveau ici que je peux gérer donc dans effet. Je viens ici au niveau d'élévation et j'augmente l'effet tout simplement, ou je passe peut-être donc sur l'effet ombre pour pouvoir ajouter un tout petit peu donc de couleur noire bien transparente et assez floue. J'augmente la transparence et j'augmente ici également le flou. Une fois que c'est bon, je vais dupliquer le test et mettre donc le second niveau. Je vais mettre là de test puisque voilà ce qu'on souhaite donc avoir ici, c'est animation de test comme ça. Vous voyez tel que c'est là. Je pense que j'ai vraiment ce que je veux. Je vais aller un tout petit peu de ce côté, c'est bon, et je vais faire position ici. Cette fois-ci, il fait arrière, donc renvoyer le second test ici juste en arrière de l'autre et avoir donc ce test un peu au-dessus. Donc comme ça, c'est bon. J'ai en fait le test ici auquel je vais ajouter donc une animation. Donc pour l'animation, je vais commencer par sélectionner le premier niveau du test, cliquer sur animer ici et donc dans la fenêtre des animations, je vais défiler ici jusqu'au niveau donc de l'animation apparition. Cliquez là-dessus et défiler un tout petit peu vers le bas ici et changer donc la direction. Cette fois-ci, je vais envoyer ceci sur le côté gauche comme ça. Je vais cliquer donc sur le niveau 2, donc aux deux niveaux, à l'entrée et à la sortie. Et ici, au niveau donc de l'option inverser l'animation de sortie, je vais cocher. Ensuite, je vais cliquer sur le second test. Essaye donc de faire presque la même chose. Donc, apparition à nouveau ici. Cette fois-ci, les deux également. Et pour l'angle, je vais essayer donc d'envoyer ça vers le côté droit. Ensuite, faire inverser l'animation à la sortie. Donc, comme ça, vous allez voir rapidement ce que ça donne ici. On a donc un début d'animation, mais c'est pas vraiment fluide. Ce que je vais faire ensuite, tout simplement, c'est de sélectionner en fait les deux tests là, cliquer sur les trois petits points ici. Ensuite, venir faire afficher la durée des éléments. Et là, je vais agir sur quelques éléments. Donc, je vais essayer de faire en sorte que les deux mots, donc les deux niveaux du test de l'animation ici puissent être presque présents au même moment. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur le test, donc le premier, animation ici, et réduire un tout petit peu sa durée. Donc ça va faire que ici, vous allez voir que les deux vont s'afficher un peu presque au même moment. Et là, l'animation est un peu plus fluide. Enfin, il y a un peu plus d'harmonie au début et à la fin, je vais essayer donc de faire la même chose parce que vous voyez que le second niveau du test, la partie où on a deux tests ici disparaît plus rapidement que l'autre et je vais refaire la même chose. Donc, je viens cliquer sur animation ici et j'essaye donc de le réduire un tout petit peu pour que les deux puissent partir presque au même moment. Là, c'est bon également. Donc, on a le début ici et on a la fin là, tout simplement. Maintenant, vous pouvez sélectionner en fait les deux tests et les faire une petite ou légère rotation, un truc de moins
5 degrés tout simplement. Et je crois que là, nous avons en fait la toute première animation de test qui est en place. Maintenant, pour les effets sonores, je vais juste vous donner les noms des effets et vous allez les rechercher directement pour ne pas perdre du temps. Voilà, donc j'ai audio ici, je vais cliquer sur audio et vous allez voir que tous les éléments que j'ai utilisés récemment sont à ce niveau. Je peux cliquer sur afficher tout et retrouver l'effet sonore que j'ai utilisé en fait pour ce niveau. Donc, je crois que c'est cet effet-ci, c'est Shutter Whoosh Sound. Je vais venir donc commencer ici au début, cliquer donc sur l'audio et venir ici réduire un tout petit peu le volume. Donc je vais ramener le volume ici totalement sur 10 ou 15, 10, je pense que c'est raisonnable. Comme ça, et si je reviens ici jouer, on a ça. Et vers la fin, je peux cliquer ici, dupliquer en fait le morceau et renvoyer ça également à la fin pour l'animation de sortie. Parfait. Alors la deuxième animation, c'est celle-là. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. C'est donc du test avec un effet de remplissage et juste en arrière on a donc un effet sonore d'eau qui se remplit, un truc assez sympa. Et je vais vous montrer également comment recréer cette animation. Donc je vais cliquer sur ma page ici, essayer de trouver donc un arrière-plan toujours ici. Donc je vais dans mes éléments à ce niveau et je peux cliquer donc sur cet arrière-plan, faire un clic droit et faire définir comme image d'arrière-plan. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur T sur mon clavier, l'agrandir, changer donc la police du test. Je peux toutefois utiliser la police si, mais c'est vraiment à vous de voir. Je pense que la police Formula donne donc un rendu assez intéressant. Donc le mieux c'est vraiment de passer sur cette police là. Donc je vais cliquer sur ça tout simplement et je vais essayer donc d'ajouter ça un peu au format gras comme ceci et mettre animation ici. Maintenant qu'on a ça, je vais agrandir un peu ici, remettre donc ceci à sa place un peu au milieu comme ceci et essayer ensuite donc de dupliquer le même test donc pour avoir deux exemplaires. Donc si je vais dans position ici, ensuite calque, vous allez constater que j'ai deux tests disposés en fait les uns sur les autres. Et ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur le test qui est juste en dessous, donc juste après l'arrière-plan, aller donc dans effet ici, effet plutôt, aller cliquer sur le test, cliquer sur effet et dans les effets on va passer donc sur l'effet contour. Ensuite là on va réduire un tout petit peu l'épaisseur. Si je clique donc sur le premier test et que je réduis la transparence, vous allez voir ce que ça donne donc le test de l'arrière-plan. Ensuite quand j'augmente, c'est maintenant le test qui est au-dessus de ça qu'on voit, c'est vraiment ça, vous voyez ce que ça donne. Maintenant je vais remettre en fait le test à sa place et cliquer sur ce test-ci pour commencer l'animation. Alors ce que je vais faire, c'est de les sélectionner tous d'abord, cliquer sur trois petits points ici, ensuite venir sur je crois quand même que la durée des éléments est déjà active ici. Donc ce que je vais faire, c'est déjà en fait les rétrécir pour que l'animation ne commence pas au tout début, donc comme ça. Ensuite je vais rétrécir un peu ceci par rapport au premier test. Donc vous voyez le premier test s'affiche, ensuite on a le second. Pour le premier test ici, je vais cliquer là-dessus, ensuite sur animer et dans les animations ici, je vais juste ajouter donc un petit fondu au départ. Tout simplement, vitesse, je pense que je vais mettre ça sur les deux niveaux, tout simplement. Et maintenant, je vais cliquer sur le second test. Donc, c'est bien sûr le second test ici. Et dans les animations ici, choisir le type d'animation pour dépend. Et vous voyez, grâce à cette animation, on voit donc l'effet un peu de remplissage qu'on recherche de base. Donc là, on va mettre ça à l'entrée et à la sortie. Donc, supposons que voilà, l'animation est aux deux niveaux ou carrément à l'entrée tout simplement. Et on a donc quelque chose d'assez intéressant. Donc là, on a d'abord un fondu qui a fait afficher le test avec l'effet holo de base. Ensuite, on a donc le reste, donc le second test ici qui fait donc l'effet de remplissage. Et une fois que vous avez l'animation, donc vous voyez ce que ça donne, vous pouvez maintenant passer donc à l'ajout d'effets sonores qui va rendre en fait cette animation encore plus intéressante. Pour ça, vous allez toujours donc dans votre bibliothèque audio. Je vais voir également le nom de chacun de ces éléments et vous les dit. Donc, dans un premier temps, vous essayez donc de placer votre curseur sur le début donc du premier test. Donc, le test qui s'affiche par fondu. Et là, vous allez ajouter donc l'audio qu'on a ici, le Windshim Single, tout simplement. Vous allez l'ajouter. Pour le volume, assurez-vous que tous vos volumes sont carrément à 10 ou à moins de 15 en tout cas. Et à ce niveau, on va essayer donc de rechercher un effet d'eau, voilà, d'eau qui se remplit, un truc comme ça. Je crois
fois que ici, j'ai vu un truc comme Water Drips 9 et c'est vraiment ça que j'ai utilisé. Je vais ensuite donc sur l'animation, donc l'effet de coup d'éponge et voir jusqu'où ça finit et pouvoir couper donc l'effet sonore en fonction de ça, puisque comme vous le voyez, l'effet sonore qu'on a ici vraiment occupe toute la page d'animation. Par contre, c'est pas ce que nous on veut, parce que déjà à partir d'un niveau, on voit que l'animation a cessé, mais l'effet continue. On va venir jusqu'ici, essayer de retrouver le bon niveau, exactement où voilà, l'animation a cessé en haut. Faire donc un clic droit ici sur l'audio et faire diviser l'audio. Comme ça, on peut supprimer le reste. Tout simplement, cliquer sur l'audio, volume 10, tout simplement. Une fois que c'est bon, vous pouvez venir ici et voir le rendu final de votre animation. Donc vous voyez, très intéressant. En dernière position, nous avons donc cette animation de test. C'est une très belle animation, j'avoue. Vous voyez, pour ceux qui utilisent régulièrement Envato, vous savez que on a de ces genres de loreteur tout simplement sur Envato qu'on utilise assez rapidement. Et aujourd'hui, nous allons essayer donc de recréer en fait cette animation de test ici sur Canva. Pour ça, à nouveau, j'ajoute donc un arrière-plan. Ensuite, je clique pour ajouter donc le test de base. Donc là, je vais mettre animation. Comme ça, c'est bon pour moi. Pour la police ici, je vais mettre tout du Montserrat. Je pense que c'est l'une des polices que j'adore très bien sur Canva. Je mets donc du Montserrat Bold, tout simplement. Je l'agrandis un tout petit peu et je vais venir donc le positionner ici. Ensuite, je vais dupliquer en fait ce test là. Je vais le dupliquer. Je fais CTRL D et comme ça, j'ai en fait voilà, le test qui est en 2 fois là, tout simplement. Je vais ensuite cliquer donc sur les effets ici, venir donc au niveau de l'effet arrière-plan et l'ajouter. Pour les autres détails ici, je vais réduire totalement l'arrondissement des points. Ça me permet donc d'avoir un truc avec voilà un contour carré. Je vais cliquer donc sur couleur ici, changer la couleur. Je vais peut-être mettre donc la couleur blanche, comme cela, tout simplement. Et si je viens dans position, vous allez voir que toutes les modifications que je suis en train de faire, je les fais uniquement sur ce test là, donc sur la partie animation uniquement. C'est bon. Maintenant pour moi, je vais essayer à partir de cet instant-là, commencer par ajouter quelques autres éléments. Mais avant ça, je vais ajouter donc un dernier test. Donc je clique sur T, je vais mettre animation, j'ai déjà animation, je vais mettre du test, ou je vais mettre tutoriel, un truc comme ça, tout simplement. Je vais essayer ici en fait donc d'agrandir, d'espacer un peu ces éléments-là et réduire. Comme ça, c'est bon pour moi. Je peux même le mettre là, juste en dessous. Voyez, là, c'est intéressant ce que ça donne. Et maintenant, je peux commencer donc par agir sur mes éléments pour avoir donc le rendu final de mon animation. Donc ce que je vais faire ici, vous voyez, c'est un test avec arrière-plan en même temps. Je vais cliquer ensuite sur animer et venir donc utiliser l'effet coup d'éponge. Voilà, vous voyez ce que ça donne. J'utilise l'effet coup d'éponge. Maintenant, ce que je souhaite donc faire, c'est passer donc sous position, cliquer sur ce test-ci, changer un tout petit peu la couleur à ce niveau. Je pense que une couleur de cette taille-là, ça fera du bien. Donc je resélectionne ceci, je vais réduire en fait la transparence pour que vous puissiez voir en fait l'élément qu'on a en arrière et la couleur qu'on lui a donné. Donc soit on peut faire avec cette couleur ou carrément choisir une couleur chocolat, voilà, marron, excusez-moi, couleur chocolat, comme ça peut le faire également. Une fois que je suis ok avec les couleurs, je peux sélectionner donc ce test. Voilà, l'effet coup d'éponge est déjà là, mais je vais essayer donc de renvoyer un peu le test tout début. Vous voyez, là on a ça. Donc ça, on va cliquer donc sur cette partie-là, la partie tutoriel. Réduire, sinon enlever. Faites son apparition ici. Ça doit venir juste après. Donc tout le mouvement, le jeu de transition que cette première partie animation aurait fait. Donc c'est pour ça que j'ai renvoyé tutoriel à ce niveau. Ensuite, je reviens cliquer sur cet élément là. Et ici, vous allez voir qu'on a en fait notre test là. Je vais cliquer donc sur le second test. Donc le test juste en arrière, c'est bien sûr ça que j'ai sélectionné. D'ailleurs en position ici, vous pouvez le voir. Et je vais essayer donc de le retrécir lui aussi. Donc on voudrait pas le voir jusqu'ici. Donc à partir de ce niveau, on veut le voir, donc je le remets à partir de ce niveau là et vous allez voir que une fois que cet élément ci va partir à partir de ce niveau, je vais cliquer donc sur le second test
et le réduire. Là, c'est bon. Je reviens, vous allez voir ce que ça donne. Donc, on a ça au début qui vient. Donc, ensuite, en voulant partir, il laisse donc place au test, donc au second test ici. Et c'est à ce moment-là exactement qu'on voudrait donc que la partie tutoriel puisse apparaître. Donc, vous voyez ce que ça donne là, tout simplement. Maintenant, pour ça, je vais cliquer donc sur le test envoyé à ce niveau. Ensuite, cliquez sur animation. Choisis donc le type d'animation apparition. Et cette fois-ci, le fait apparaître en fait à partir du haut. Donc, vous voyez tout simplement. Et je reviens. On va voir qu'est-ce que ça donne en fait, cette belle animation. Donc là, c'est bon. Ok. Vous voyez, on a ça, tout simplement. Donc maintenant, je peux ajouter à nouveau les effets sonores. Donc là, je vais ajouter un rouge, mais un rouge un peu plus sérieux, j'ai envie de dire. Je clique là-dessus et venir ajouter le volume à chaque fois. Donc je le ramène sur 10 ou 15, enfin dans les normes tout simplement. Et comme ça, si vous voyez, si je clique là-dessus, vous allez voir donc rapidement la mise en place donc du test cadre avec l'effet sonore qu'on a là. Ensuite, à partir de ce niveau, à partir du moment où voilà, notre effet ici disparaît, on va ajouter donc un autre effet sonore donc qui s'appelle pen click, je crois, à ce niveau, et on a ça. Donc on a ceci qui vient et à partir de ce niveau, on a l'effet donc de pen, donc de stylo qui disparaît, et voici le résultat final. Donc voilà, rapidement, nous avons réussi à créer 3 types d'animations assez intéressantes que vous pouvez utiliser dans vos animations, dans vos créations vidéo ici sur Canva et même en dehors de Canva, puisque généralement moi, depuis un moment, je viens donc créer des animations de test ici sur Canva. J'ajoute un fond vert et je passe donc sur Premiere Pro pour enlever le fond vert et l'utiliser, puisque bien sûr l'outil d'animation donc de Canva ici est un tout petit peu plus facile d'accès, un petit peu plus facile à concocter, facile à manipuler que ce qu'on a sur Premiere Pro. Donc en faisant le mix des deux, j'arrive quand même à avoir des résultats assez intéressants et assez passionnants. Donc comme vous l'avez certainement constaté, les animations de test sur Canva, vous pouvez en avoir plusieurs, vraiment de toutes formes. Il suffit tout simplement de savoir quelle animation agencer, comment les agencer et vraiment jouer un tout petit peu sur la durée et le temps d'affichage des tests. Vous voyez que toutes les animations de test qu'on a créées ici, ce sont juste des combinaisons d'animations natives de Canva qui vous permettent d'avoir au final des rendus professionnels. Si vous voulez vraiment d'autres vidéos sur les animations de test comme ça sur Canva, n'hésitez donc pas à me le faire savoir dans les commentaires. Lâchez-moi un gros pouce bleu pour me faire savoir que vous avez aimé donc ce contenu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer ici pour voir ma prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!